CAN Fever vous est proposé par Trump Bricks Boat. Pariez sur tous les matchs de la CAN, vibrez et gagnez. Résultats et paiements instantanés. Trump Bricks Boat, le portefeuille, le jeu, le business dans une seule application. Scannez le code QR qui s'affiche à l'écran. Trump Bricks Boat, l'application qui transforme chaque seconde en opportunité. On ne peut pas être totalement pris, étant donné que les pays ont pris la mesure de la chose. Depuis au moins 2012, quand les pays comme le Cap-Vert, le Comores ont commencé à se faire entendre au niveau de l'Afrique, on s'est rendu compte qu'il n'y avait plus de petites nations en matière de football. Et aujourd'hui, cela se démontre allègrement. Vous voyez, le Gabon est venu avec beaucoup de prétentions. Je me rappelle encore ce que les blogueurs et influenceurs gabonais disaient juste avant le premier match contre le Cameroun. Pour eux, ils ne devaient faire qu'une bouchée du Cameroun. Pour eux, c'était une balade de santé. Ils ont même demandé à la CAF pourquoi ils ont prévu un match Cameroun-Gabon-Cameroun, alors qu'il y avait les équipes, selon eux, qui devaient faire le poids, n'est-ce pas, par rapport au Cameroun. Malheureusement pour eux, la petite correction, n'est-ce pas, que le Cameroun rapporte, ne leur fallait tête. Et ils se font encore surprendre par le Mozambique. On comprend donc, dès lors, qu'est-ce que le Mozambique n'avait jamais remporté? C'est-à-dire qu'il venait à la CAN, repartait avec 0.0 but marqué, aujourd'hui parvient à battre le Gabon avec un score comme celui qu'on connaît, enclencher les points et être prêt pour aller un peu plus loin. On comprend que le football africain s'est réveillé. Mais quand vous regardez l'ensemble, n'est-ce pas, des États africains, vous vous rendez compte que ce n'est plus l'Afrique d'il y a 30 ans, c'est plus l'Afrique d'il y a 20 ans. L'Afrique s'est réveillée et sur le côté footballistique, sur le côté sportif, on se rend quand même compte que l'Afrique commence à tutoyer les grands sommets. Maintenant, il est question que lorsque la même Afrique va se retrouver dans les compétitions mondiales comme la Coupe du Monde, on attendra quand même que les pays comme le Sénégal, le Cameroun, bon, malheureusement, le Cameroun ne sera pas cette année, la Côte d'Ivoire, le Maroc, puissent aller au minimum, encore en demi-finale, comme le Maroc l'a fait en 2022, n'est-ce pas, au Qatar. Mais déjà, nous sommes très fiers de voir se dérouler les armes mozambicains. Et vous voyez, peut-être avant qu'on arrive justement dans la confrontation, mais quand on regarde le match que les Mozambicains ont joué la dernière fois, il n'est pas question que ce soit les Lions les prennent avec le dos de la cuillère parce que justement, ces gars ont montré un placement de jeu tellement coordonné avec un gardien présent dans les buts qu'il faut faire très attention. Thierry, sur le plateau, un petit commentaire sur cette équipe de Mozambique qui aura quand même joué son football aujourd'hui, mais qui a été face à une équipe bien en place du Cameroun qui aurait pu inscrire plusieurs buts, mais malheureusement ne l'a pas fait. Alors, qu'est-ce que tu vois dans cette équipe de Mozambique pour justement les prochains matchs qui s'annoncent? Il faut dire que cette équipe est qualifiée en tant que meilleur troisième dans ce groupe F, le groupe de la mort. Et c'était une surprise parce que personne n'attendait cette équipe du Mozambique. Mais elle en est sortie quand même meilleur troisième et va affronter justement des grandes puissances, certainement, côté parlant du football, lors de ces huitièmes de finale. Est-ce que ce Mozambique-là peut continuer justement dans la lancée de cette phase de groupe-là et pourquoi pas titiller les grandes nations lors de ces huitièmes de finale et espérer peut-être voir un quart de finale de Coupe d'Afrique des Nations? Comme je l'ai dit tout à l'heure, Pythagore, pour moi, cette équipe de Mozambique a d'ores et déjà réussi sa compétition. Parce que voilà, on n'attendait sûrement pas à un deuxième tour, vu la poule dans laquelle elle était embarquée. Vous voyez que, voilà, en tant que Camerounais, il y a quelques effets sur ma voix qui peuvent se ressentir. Mais tout ça pour dire que cette équipe du Mozambique n'a absolument plus rien à perdre. On a vu aujourd'hui, cette équipe a mis tous ses cadres au repos, que ce soit Faisal Mangal ou encore Renildo Mandava qui ont été mis sur le banc. Même si Katamo, qui est un catalyseur, sans mauvais jeu de mots, de cette équipe du Mozambique a été titularisé. Ils ont quand même prouvé que même avec une équipe B, ils pouvaient déranger cette équipe du Cameroun. Justement. Qui a malgré tout réussi une phase de groupe assez solide. Alors, avant de revenir justement sur ce commentaire avec l'équipe du Mozambique, il faut rappeler que du côté du stade de Marrakech, Wayat Sidi Brahim, le match entre le Gabon et la Côte d'Ivoire vient de s'achever. Score final, 3-2 en faveur justement des éléphants de la Côte d'Ivoire qui confortent leur position de premier de ce groupe F avec 7 points derrière le Cameroun, deuxième avec 7 points également. Le Mozambique prend la 3e place de ce classement et le Gabon qui sort de cette Coupe d'Afrique des Nations avec 0 points dans une poule
où il y avait quand même des adversaires assez prenables. C'est malheureux pour les Panthères du Gabon. Mais on va revenir sur ces équipes-là qui sont qualifiées pour cette coupe, pour cette phase à élimination directe de cette Coupe d'Afrique des Nations. On a parlé du Mozambique de manière ramassée tout à l'heure, qui peut encore créer la surprise. Dr Cole François, il y a également cette Côte d'Ivoire, champion du monde, qui revient là d'un match, parce qu'il faut dire que dans ce match, elle était menée 2-0. Elle est revenue au score et elle a même mené au score. C'est une équipe quand même qui n'a pas dit son dernier mot dans cette Coupe d'Afrique des Nations et qui réserve encore beaucoup. Oui, mais il faut aussi avouer une chose, c'est que la Côte d'Ivoire est une équipe quand même assez vieillissante, même si elle est très expérimentée. Je pense que c'est le côté expérience qui permet à la Côte d'Ivoire aujourd'hui de pouvoir remonter la pente comme elle vient de le faire. Mais je veux dire, il faudrait quand même que la Côte d'Ivoire cesse, n'est-ce pas, ce genre de jeu où il y a des téléspectateurs, des supporters qui peuvent clamser dans les stades, parce qu'on ne comprend pas comment la Côte d'Ivoire peut être menée pendant près d'une mi-temps à 2-0. Et ce n'est que vers la fin de la première mi-temps qu'il est venu au score pour remonter, n'est-ce pas, après la deuxième mi-temps et puis remporter au match par 3-0. Mais nous remarquons que la Côte d'Ivoire a de la peine à avancer. Nous devons seulement croire que, je crois qu'ils vont rencontrer, je pense bien, le Burkina Faso, qui n'est pas aussi une graine facile à moudre. Donc nous pensons que Emerse Faye devrait changer un peu son logiciel, parce que la chance qu'il a eue l'année dernière, je ne suis pas sûr qu'ils vont l'avoir cette fois-ci. Avec quand je dis l'année dernière, l'édition dernière, on n'est pas sûr que ça va revenir, parce qu'on voit les équipes comme le Cameroun qui reviennent avec beaucoup d'énergie. On voit le Maroc, dont beaucoup de gens ont été dit l'année dernière, revenir avec beaucoup d'enthousiasme. Nous pensons que la Côte d'Ivoire devrait se ressaisir, avoir un studio qui permette à ce que son équipe soit mise à l'abri très tôt et que le studio garantisse les victoires. C'est un peu ce qui a été différent avec le Cameroun, parce que le Cameroun a présenté quand même beaucoup d'envie, beaucoup de volonté et beaucoup de calme et de stabilité dans son jeu. Ce qui fait que très souvent, même quand il y avait les contre-attaques, on était certainement sûr d'une chose, c'est que vous passez du côté de Nounou Tolo, il va vous récupérer. Vous passez, même quand c'était Koto qui était, n'est-ce pas, aligné, vous passez son côté, vous n'étiez pas sûr de passer. Vous passez du côté de Niamsi, vous n'étiez pas sûr de passer. Par contre, quand on voit la Côte d'Ivoire se mouvoir, vous voyez les buts que la Côte d'Ivoire prend, on a l'impression que c'est un jeu et après ils vont se ressaisir. Mais imaginez-vous, s'ils sont face à des équipes qui font des blocs bas, une fois qu'ils ont marqué, si c'était une autre équipe qui jouait, je pense que c'était le Mozambique qui était la position que le Gabon avait aujourd'hui, après avoir marqué les 2-0, ils auraient monté un bloc bas jusqu'à la fin du match et ça aurait été difficile pour la Côte d'Ivoire de remonter. Mais je pense beaucoup plus que pour que cette CAN avance et que la Côte d'Ivoire garde l'espoir de gagner, il faudrait que Emerse Faye essaie de changer de discours, de stratégie, parce que là maintenant c'est un but sort et très souvent quand vous menez au score, quand on vous mène au score et que c'est qui perd sort, très souvent les équipes qui mènent changent de stratégie, vont en bloc bas et empêchent pratiquement la remontée. Et vous êtes sûr d'être asphyxié jusqu'à la fin des 90 minutes. Et l'adversaire du Cameroun est donc déjà connu pour les huitièmes de finale de cette Coupe d'Afrique des Nations. Le Cameroun affrontera l'Afrique du Sud. Ce sera Hugo Broos, justement, l'ancien sélectionneur des Lions Indomptables du Cameroun, notamment à l'édition de 2017. Et ce sera dimanche, donc, le match entre les Lions Indomptables du Cameroun et les Bafana Bafana d'Afrique du Sud au stade Al Medina de Rabat. Un match à haute intensité parce que l'Afrique du Sud également nous propose quelque chose de bien depuis le début de cette compétition. Ce sera donc un match très attendu lors de cette édition de Coupe d'Afrique des Nations. Thierry, nous sommes en train de sortir de cette émission. Il y a des matchs justement qui sont déjà connus, quelques affiches qui sont connues. Le Cameroun qui a joué aujourd'hui. Est-ce que vous voyez cette équipe traverser les huitièmes de finale et arriver dans le dernier carré de cette compétition? Honnêtement, de mon point de vue, je pense que ce huitième de finale promet, parce que déjà, c'est une équipe d'Afrique du Sud, des Bafana Bafana, qui est très joueuse. Offensivement, c'est une équipe qui est bien en place, qui évolue aussi très bien en contre. Et de surcroît, ce sera une occasion de retrouvailles avec le sélectionneur Hugo Broos, qui connaît très bien cette sélection des Lions Indomptables pour l'avoir entraîné durant l'édition de la CAN 2017. Et voilà, je pense que ce sera un match assez difficile pour les Lions Indomptables, mais je pense qu'ils pourront compter évidemment sur le talent de leurs joueurs, notamment Christian Kofan qui a marqué un magnifique but aujourd'hui. Et je pense que malgré tout, même si ce sera difficile, les Lions parviendront naturellement à s'imposer, Pythagore. En parlant justement du but de Christian Kofan, 19 ans et 5 mois, il faut rappeler qu'au passage,
Il est le plus jeune buteur de l'histoire de la Coupe d'Afrique des Nations. Il devance un certain Ibrahim Maza qui, lui, aura inscrit un but en Coupe d'Afrique des Nations à 20 ans et 1 mois. C'est un exploit de la part du jeune prodigue camerounais qui est déjà perçu par plusieurs fans et plus amoureux du football du côté du continent comme étant le futur Samuel Eto'o-Fils. Pourquoi pas? En tout cas, il a encore tout le temps devant lui. Et même dans cette édition de Coupe d'Afrique des Nations, il a encore à prouver certainement dans cet effectif de David Pagou. Nous sommes arrivés au terme de cette émission. Merci à vous, mesdames, messieurs, d'avoir suivi cette autre livraison de CAN Fever. La première partie de cette Coupe d'Afrique des Nations a livré désormais son verdict. Les 16 nations engagées dans les huitièmes de finale sont déjà connues. Le premier match du Cameroun, ou du moins le match du Cameroun, est également connu. Il affrontera l'Afrique du Sud dimanche prochain. Un match à suivre également sur les antennes de Global L Télévision et à commenter dans le cadre de cette émission CAN Fever. Merci, Dr Cole François. On espère que vous serez des nôtres. Merci. Donc, les choses vont bien se passer pour le Cameroun. Rappelons quand même qu'en 2007, Bellinga était le coach adjoint de Pagou, était le coach adjoint de Hugo Broos. Ah ouais. Par contre, quand vous regardez l'équipe du Cameroun, il n'y a que Bassoko Octol qui est le rescapé 2017. Donc, il serait difficile que Hugo Broos imagine le style de jeu que Pagou apporte aujourd'hui. Par contre, Bellinga peut lui facilement lire la lecture de jeu et la philosophie de jeu de Hugo Broos. En tout cas, on verra tout cela dimanche lorsque nous allons commenter ce match. Thierry, tu seras des nôtres certainement. Certainement, j'espère être les vôtres et je souhaite encore une fois un bon réveillon de la Saint-Sylvestre à tous nos millions de téléspectateurs et j'espère que nous pourrons encore être là pour observer ensemble ce match qui promet énormément de buts. Alors que CAN Fever revient justement dimanche sur les antennes de Global L Télévision, mesdames, messieurs, nous vous souhaitons de passer d'excellentes fêtes en compagnie de vos proches et de votre famille et par la même occasion, bonne année 2026 par anticipation. Bye bye. CAN Fever vous a été proposé par Trump Bricks Boat. Pariez sur tous les matchs de la CAN, vibrez et gagnez. Résultats et paiement instantanés. Trump Bricks Boat, le portefeuille, le jeu, le business dans une seule application.